Entreprise qui dépasse les 10 milliards, vous seriez dedans. 24 millions, vous pourriez payer? Je pourrais évidemment pas payer. Il pèse plus de 10 milliards d'euros, mais il peut pas payer 24 millions d'euros d'impôts. Ouais, il faut que je vous explique ça. Mistral AI, elle n'est pas cotée en bourse. Ça signifie quoi? Que la valeur vient uniquement des tours de financement privés qu'elle a fait pour se financer. La fortune de son fondateur, du coup, Arthur, qu'on a vu à l'instant sur France 2, c'est surtout des actions de sa propre boîte, elle, valorisée à 10 milliards. En vrai, même un peu plus. C'est plus de 11 milliards d'euros et c'est la start-up la plus valorisée en France. Tant qu'il n'y a pas de rachat complet de ces actions ou d'introduction en bourse, c'est pas du tout du cash disponible. Et ce phénomène-là, c'est la même chose pour tous les fondateurs de start-up. Alors, à quel moment Arthur et tous les autres fondateurs de start-up à succès là, ils vont rejoindre le club des milliardaires avec Bernard Arnault ou Xavier Niel? À l'exit. Et cet exit là, la sortie, c'est moins de 5% des startups qui l'atteignent. Donc c'est tout petit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'argent ne sert pas à financer de la recherche et du développement ou du recrutement, mais effectivement à racheter les parts des fondateurs. Alors, est-ce que Arthur Minch est déjà milliardaire? Eh ben non, pas en cash. Sa fortune aujourd'hui, c'est une valorisation sur le papier. Comme beaucoup d'entrepreneurs, sa richesse dépend de l'avenir de sa startup. Et entre nous, je peux vous assurer que s'il se barre maintenant de Mistral AI, sa boîte, elle vaut 0 €. Parce que dans l'entrepreneuriat, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est pas l'idée qui vaut de l'argent, c'est son exécution. Et actuellement, l'exécution, c'est sous le chapeautage de Arthur. Donc s'il se barre, ça vaut plus rien.